Bonjour à tous, mon nom est Philippe Campos et je serai votre formateur pour cette formation consacrée aux aspects financiers de la clause d'earn-out. Laissez-moi me présenter brièvement. Donc je suis expert comptable et commissaire aux comptes, je dispose d'une vingtaine d'années d'expérience professionnelle et j'ai créé il y a 10 ans ma propre structure. Je dispose d'une formation pluridisciplinaire, à la fois les diplômes d'expertise comptable, un MBA obtenu à HEC Paris, un troisième cycle en droit fiscal, un DESS de fiscalité appliquée, et 2 formations spécialisées en évaluation d'entreprise, l'une des formations qui a été faite à Sciences Po Paris, et la deuxième aux États-Unis, à l'université de New York, Stern School of Business, avec le professeur Asfad Damodaran. Dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai été régulièrement confronté à ces sujets, ces problématiques attachées à la clause d'earn-out. Que ce soit dans une phase amont, en particulier dans les missions de due diligence comptable et financière, ou d'évaluation d'entreprise pour le cédant ou l'acquéreur, mais également en fin de process ou a posteriori, dans le cadre d'un audit, de l'estimation du complément de prix, ou en qualité d'expert, que ce soit conventionnellement choisi par les parties, ou par un tribunal. Au cours de cette formation, nous allons voir différents aspects de ces problématiques financières attachées aux clauses d'earn-out. Alors, déjà, de voir les problématiques qui sont liées à la fixation du prix, en amont, où on va bien distinguer les phases de signing, de closing, donc ça je vais vous les expliquer, les différentes clauses d'ajustement de prix, de garantie passive, complément de prix, et donc nous ferons un focus particulier sur l'earn-out, avec les principales problématiques qui peuvent se poser, notamment les difficultés que l'on peut voir en amont dans la détermination et la compréhension d'une clause de fixation du complément de prix, et également les sujets que l'on rencontre assez régulièrement dans les problématiques d'estimation, c'est-à-dire les sujets qui peuvent entraîner des désaccords pour l'acquéreur et le vendeur. Alors bien entendu, toutes les opérations ne donnent pas lieu à un litige, mais parfois cela peut arriver. Donc nous verrons les principaux points de désaccord que l'on rencontre généralement, notamment en qualité d'expert. Nous verrons également les différents mécanismes qui existent pour résoudre les points litigieux qui pourront exister entre un acquéreur et un vendeur, les différentes voies que les parties peuvent exercer pour résoudre un litige. Alors, un point d'attention. Les aspects comptables que nous allons voir, c'est dans le cas de l'estimation de la clause d'earn-out. Nous n'abordons pas le traitement comptable chez l'acquéreur, c'est-à-dire la manière dont l'acquéreur doit comptabiliser la clause d'earn-out. Nous nous positionnons au niveau de l'estimation de la clause d'earn-out uniquement. Alors, quelle est la pédagogie de cette formation? Nous allons concentrer notre analyse sur les aspects pratiques, sur les aspects financiers de l'estimation de la clause d'earn-out, et tous les sujets connexes qui y sont attachés. Alors, pour cette formation, vous allez avoir à la fois des présentations vidéo, avec des supports que vous pourrez télécharger et que je commenterai. Il y aura des explications qui seront parfois illustrées, des petits cas, des exercices en fait pratiques et des quiz seront mis à disposition pour vous entraîner et être sûr que vous avez bien compris la démarche et les problématiques financières liées à l'estimation de la clause d'earn-out. Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par les sujets de fusion-acquisition. Donc ça peut être à la fois des étudiants qui s'intéressent à ces sujets, qui souhaitent travailler dans cet environnement après leurs études, ça peut être également des cadres d'entreprise, des comptables, des financiers, qui souhaitent comprendre les principaux mécanismes et comment on estime la clause d'earn-out, des entrepreneurs qui pourront éventuellement être intéressés aussi à ces sujets parce qu'ils y seront confrontés tôt ou tard. Alors quels sont les prérequis pour cette formation? Quelques notions comptables et financières, c'est-à-dire de comprendre certaines appellations de base, quand on va vous parler de résultats d'exploitation, de résultats, un actif, des créances clients, voilà, il faut comprendre ces notions,
sans être un expert, mais voilà, avoir une compréhension générale. Et de toute façon, même si vous faites cette formation, vous pouvez trouver par ailleurs d'autres formations qui vous permettent de vous initier à ces principes comptables. Donc, encore une fois, c'est un public assez large, et pas besoin d'avoir des connaissances approfondies en matière comptable ou financière. Je vous dis à bientôt pour cette formation.